Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes aligné dans votre vie? Plus exactement, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui tu es vraiment? Oui. Et oui, le monde nous a appris à être ce que nous devons être, malheureusement. Mais à un moment donné, il faut dire stop. Moi, je dis non, 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 non. Ne pas être soi-même et aligné avec ce que nous sommes nuit gravement à la santé. Et ça, je vais vous l'expliquer. Il faut pouvoir s'abandonner et commencer sa vie maintenant. Donc, selon toi, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui tu es vraiment? Moi, je peux te dire, moi, je peux répondre à cette question parce que je me suis posé cette question. Moi, ça a été ce qui ne me correspondait plus à un moment donné, c'était mon travail. À un moment donné, je me suis dit, allez, je vais faire un check-up de ma vie parce que je suis pas bien, j'ai mal au dos, je suis tout le temps fatiguée, il y a un truc qui va pas. Et figurez-vous que ce qui n'était pas aligné avec moi, c'était mon travail. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas les mêmes valeurs. Je passais la majorité de mon temps dans une entreprise qui n'avait pas les mêmes valeurs que moi. Vous imaginez le conflit en fait? Vous imaginez le conflit interne? Travailler plusieurs heures par jour, par semaine, par an, consacrer du temps à une société qui n'a plus les mêmes valeurs que vous ou pas les mêmes valeurs que vous. Au final, on travaille à contre-cœur, on se fatigue, on fait semblant ou alors on lutte pour avoir un salaire à la fin du mois. Vous voyez, c'est et c'est pas de notre faute parce qu'en fait le système fait que nous sommes programmés pour pouvoir travailler et payer les factures. Et quand nous sommes programmés à faire ça, nous sommes programmés également à subir l'inconfort, à subir le fait que nous ne sommes pas alignés. Et on se dit, bon, ben, de toute façon, il faut que je nourris ma famille, il faut que je paye les factures à la fin du mois, il faut mettre de l'argent de côté. Donc, il faut aller travailler. Il faut aller travailler, quel que soit mon état d'être, quel que soit mon état d'esprit. C'est pas grave si j'aime pas, j'aime pas, si je me sens pas bien, c'est pas grave, je vais voir après. Et là, c'est la grosse erreur à faire. On s'est dit oui, ça va changer, ça va peut-être changer. Non. Si vous n'êtes pas bien et que votre corps vous donne déjà des signaux, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous ne dormez pas, vous vous isolez au travail parce que rien ne va dans votre sens ou alors vous êtes pas sur la même longueur d'onde ou alors c'est pas du tout votre valeur, votre façon de penser. Mais du coup, vous savez, votre cerveau, il se fatigue parce que vous êtes sans cesse en train de lutter. Sans cesse en train de lutter contre ce que vous n'aimez pas. Et inconsciemment, vous ne le voyez pas, mais votre cerveau le voit. Il vous donne des signaux, la fatigue, l'insomnie, le mal de dos, ou le mal ailleurs, ou plein de choses. Vous avez des signaux tous les jours si vous n'êtes pas bien. Mais nous sommes focus sur le pourquoi on est au travail. Le pourquoi, c'est avoir la rémunération à la fin, c'est pouvoir payer ses factures, mais on ne se rend pas compte, on ne se met pas en pause et on se dit mince, pourquoi je ne vais pas bien? Est-ce que ma société va m'aider à aller bien? Vous savez, à un moment donné, j'ai eu une image qui est apparue sur Internet et elle a retenu toute mon attention. Cette image m'a choquée et m'a ouvert les yeux.
Donc je vais vous partager ça. C'est une image qui fait apparaître une voiture qui passe à la pompe à essence et ensuite qui va au travail. Cette voiture ensuite part du travail pour aller à la maison. Et ensuite, la voiture part de la maison pour aller à la pompe à essence. Imaginez-vous le choc que j'ai eu quand j'ai vu cette image. Pour moi, l'interprétation, c'est exactement que je vais travailler pour pouvoir mettre de l'essence, pour pouvoir aller travailler. Vous vous rendez compte? Moi, ça m'a choquée. Je rigole, mais c'est pas drôle en fait. Et on fait ça tous les jours. Et le problème, c'est que on s'oublie. Et quand on a de la chance d'être en bonne santé, on ne s'aperçoit pas qu'il y a des signaux qui sont là, qui vous disent attention, attention, ça va pas. Tu n'es pas bien, tu n'es pas heureux dans ton travail. N'insiste pas, ne te dis pas que ça va aller mieux après. Mais quand on est malheureusement malade, qu'on est sur un lit d'hôpital et on se dit mince, si je savais, j'aurais profité de ma santé pour pouvoir profiter du temps que j'ai, pour pouvoir profiter du temps et faire ce que j'aime, pour pouvoir profiter de ma famille, pour pouvoir faire tout ce que j'aurais aimé faire et surtout travailler dans un emploi, dans une société qui a les mêmes valeurs que moi, où je me lève le matin de bonne humeur et que je suis contente de travailler. Je suis contente d'utiliser mon temps de vie pour pouvoir faire quelque chose qui est en accord avec moi-même. Mais quand on est tête baissée, avec l'objectif d'avoir le salaire à la fin, pour payer les factures, on s'oublie soi. Et c'est comme ça qu'arrive le stress, la fatigue, les maladies. C'est comme ça que tout ça arrive. Mais on ne se rend pas compte. Mais c'est pas de notre faute tout ça, c'est le système. Le système va vite. On n'a plus le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Les factures s'accumulent une après l'autre dans la boîte aux lettres. Les mails, les images à la télé, tout va vite, tout s'accumule, tout s'accumule. On n'a plus le temps de penser à soi, ni à réfléchir à ce qui est bien pour nous ou pas. On est dans un train à grande vitesse, on ne peut pas y descendre. Et à un moment donné, il faut pouvoir tirer la sonnette d'alarme de ce train et se dire stop. Je suis en vie, c'est ma vie, je dois contrôler ma vie, je dois gérer ma vie, je dois faire un check-up de ma vie. Et surtout, je dois comprendre pourquoi je fais des choses que je n'aime pas. C'est contre la logique tout ça. Pourquoi je vais faire quelque chose que j'aime pas? Quand vous n'aimez pas un aliment, quand vous n'aimez pas un plat, est-ce que vous allez le manger? Vous vous dites ah non, j'aime pas, je vais prendre autre chose. Pourquoi vous ne faites pas ça dans la vie? Parce que souvent on a peur. On a peur de la suite. On a peur des risques. C'est normal. On nous conditionne dans les risques. On nous dit attention. Attention ceci, attention cela. Moi, je vous avoue que ça fait un moment que je n'ai pas regardé les informations. Je laisse les informations importantes arriver à moi. Et elles arrivent très bien à moi. Mais je me connecte pas à la télévision pour pouvoir regarder les informations en boucle. Tout ça, c'est une source de stress. Tout ça vous éloigne de votre vie à vous. L'information à traiter, c'est la vôtre. C'est votre entourage, c'est votre environnement, c'est votre état de santé à vous. C'est ce que vous faites vous. C'est vous. Sans vous, vous n'êtes pas vous.
La seule personne qui vous connaît par cœur, c'est pas votre patron, c'est pas vos parents, c'est pas vos enfants, c'est pas votre partenaire de vie, c'est pas votre mari, votre femme, c'est vous. Seul vous savez ce que vous aimez, ce que vous voulez de votre vie. Donc seul vous pouvez faire un stop et une introspection pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il est très important de s'aligner régulièrement. Parce que souvent, on prend les mauvaises directions. Et tant que vous n'aurez pas compris que ce sont les mauvaises directions, c'est un cycle qui va se répéter. Le cycle, il va se répéter tout le temps. Et vous allez vous dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi j'ai toujours mal? Pourquoi je vais toujours chez le médecin? Pourquoi je ne suis pas heureuse? C'est simplement parce que vous n'écoutez pas votre corps, vous n'écoutez pas votre vie. Vous écoutez la vie des autres. Non. Pour vous aligner, écoutez-vous en premier. Demandez-vous qu'est-ce qui est de trop dans votre vie? Qu'est-ce qui n'est pas aligné à votre valeur? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous? Ne restez pas dans une relation travail ou une relation de couple ou dans une équipe de loisirs ou dans un lieu ou dans un groupe dans lequel vous n'êtes pas bien. Si vous avez peur de partir, de peur de blesser les autres ou de peur d'échouer, mais vous avez déjà échoué parce que vous êtes déjà là où vous ne voulez pas être. Donc, les autres, c'est pas vous. Faites tout pour vous. Pour vous. Analysez ce qu'il y a autour de vous. Et surtout, alignez-vous à ce que vous voulez être vous vraiment. C'est très important. Parfois, on a peur de ce qui peut arriver après. Mais faites-moi confiance. Quand on franchit le pas, tout vient à vous. Parce que la vie ne vous dresse pas de défis pour rien. La vie ne vous montre pas des signes pour rien. Donc faites-vous confiance. Et surtout, alignez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous écouterez cet audio. Et je vous dis à bientôt. Bye.